Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Caen sur un parcours de 2450 mètres pour les concurrents du premier poteau qui n'ont pas gagné 136 000 euros et 2475 mètres pour ceux du second qui n'ont pas gagné 260 000 euros. Course très ouverte pour ces 7 à 11 ans, ils sont 16 à s'affronter. Ils seront 8 au premier poteau d'ailleurs et 8 au second. J'ai l'impression que les concurrents du premier poteau sont peut-être à privilégier, on va en parler dans quelques instants. Avant toute chose, avant de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouveau prono est posté. Et puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont indiquées en bas ici. Ayez ça en tête. Allez, j'y vais, en 6. Mais écoutez, j'ai retenu tout d'abord un concurrent, comme je l'ai dit, du premier poteau, le numéro 5, Fabuleux Deschal, qui reste sur une 3e place à Vincennes dans le prix de Lure. Cette performance est correcte. Il avait fini 7e à Toulouse auparavant au mois de février. Jugé sur sa dernière sortie donc à Vincennes, associé à Eric Raffin ici au premier poteau. J'en attends une très bonne performance et de manière assez logique, je le place en tête. En 2e position, j'ai retenu le numéro 8, Gary Toris. Alors, il est bien engagé au premier poteau, puisqu'il a gagné 135 735 euros et que le recul est à 136 000. Donc, c'est vraiment un bon engagement au premier poteau. Il vient de gagner une course à réclamer. Il a changé d'entraînement. Il est passé de l'entraînement arrêt à l'entraînement Varin. Et dans cette course, écoutez, voilà, il me semble compétitif, associé à Johan Le Bourgeois. J'y crois pour monter sur le podium et faire l'arrivée. En 3e position, j'ai retenu le numéro 2, Groupie Duquesne. On l'a vu finir 6e sur l'hippodrome de Cherbourg le 3 mars. Elle a déjà fait ses preuves sur l'hippodrome de Caen. Elle est déférée des 4 pieds dans cette course. Je pense qu'elle est capable de disputer les places. En 4e position, j'ai retenu le numéro 1, Omar Land. Alors c'est un cheval qui est assez régulier. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5. Il vient de finir 4e à Cherbourg le 18 février. Il avait gagné à Châteaubriand au mois de janvier. Voilà, là encore, c'est pas une grosse pointure, mais bon, dans un lot comme celui-ci, je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous au premier poteau. Une place est largement à sa portée. En 5e position, j'ai retenu le numéro 7, Hardy Deslandes, qui reste sur 2 disqualifications à Caen et à Vire au mois de mars et au mois de février. L'engagement est intéressant au premier poteau avec 135 690 euros pour un recul à 136 000. Voilà, c'est vrai que sa forme récente laisse à désirer. Maintenant, si je prends l'ensemble de ses courses courues, 62 courses, 21 podiums, je me dis que c'est quand même honnête et je pense que pour une 4-5e place, c'est intéressant de le garder au premier poteau. Et puis en 6e position, j'ai retenu le numéro 3, Gagnant de Briqueville, qui a été disqualifié à Vincennes le 28 février dans le prix de Lure, course dans laquelle Fabuleux Deschal avait terminé 3e. C'était pas si mal après sa disqualification. Il est associé à Gabi Gilormini. S'il reste au trot, je pense que lui aussi peut disputer une 3, 4, 5e place dans cette course. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 où j'ai privilégié, vous l'avez compris, les concurrents du premier poteau. Tout d'abord en tête le 5, puis ensuite le 8, le 2, le 1, le 7 et le 3. Départ de la course aujourd'hui lundi 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Saint-Cloud. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.